Salut, donc je fais juste cette vidéo pour vous montrer, enfin te montrer comment faire les clés pour FX. Euh, donc une clé, ça ressemble à ça. C'est une clé pour la 36. Et en fait, ça épouse la forme de la dent et ça te permet de voir combien t'as enlevé de millimètres. Genre quand t'as taillé, tu regardes avec ta sonde paro combien de millimètres t'as enlevé. Ici, je vais faire une 46 parce que la mienne est plus trop bien adaptée. Il y a un petit jeu là, enfin il y a un petit espace juste ici. Et du coup, je sais pas dire combien j'ai enlevé exactement. Enfin là aussi, mais si j'appuie un peu, ça va, tandis que là, pas trop. Du coup, pour ça, t'as besoin de ton Optozil ou ta pâte, ce que t'as, et de l'activateur qui va avec. Moi j'utilise un autre, un brun beige plus. Enfin, comme ça. Il s'effrite moins, le jaune s'effrite un peu plus. T'as besoin d'un cutter aussi. Enfin, de ton Frasaco, ça va de soi. Et une planche pour. Enfin, quelque chose, un support sur lequel tu peux couper ta clé. Ou aussi un porte-mine. Enfin, moi j'utilise, mais c'est pas vraiment nécessaire pour tout le monde. Du coup, tu commences par prendre ton Optozil. Tu as une petite mesurette. Normalement, vous avez un mode d'emploi, les proportions dépendent aussi. Il y a aussi d'autres matériaux, c'est genre deux pâtes ainsi que vous mélangez deux pâtes différentes. Du coup, tu t'en prends un peu. Ça sert à rien d'en prendre blindé. Moi, j'en prends enfin, vraiment comme une mesure, quoi. Pas au-dessus ni rien. En général, je fais en sorte que ça fasse plus ou moins la paume de ma main. Et puis tu prends l'activateur. Et là aussi, les mesures, ça dépend, mais dans le mien, c'est à peu près la taille du manche en fait. Donc voilà, limite, je fais en sorte que la patte et la taille du manche, comme ça, je fais juste un trait tout ici. Hop. Voilà. Et puis tu mélanges bien. Il faut que ce soit bien homogène, il faut pas que. Enfin, qu'il y ait des résidus de rouge, quoi. Il faut que les couleurs soient bien homogènes. Après, il faut pas trop traîner parce qu'en fait, donc avec l'activateur, ça va faire polymériser, ça va rendre dur l'Optozil. Donc si vous attendez trop longtemps, ça va rester dur, mais dans votre main et vous pouvez tout recommencer. Du coup, j'ai dit que je faisais une 46. En fait, je vais viser la 46 et un peu en distal. Genre en mésial, c'est pas important. Enfin, faites en sorte que ça recouvre toute la dent que vous voulez faire. Mais ça sert à rien de faire une ou deux dents en mésial. Enfin, sauf peut-être pour les dents antérieures, les incisives supérieures ou quoi. Voilà, enfin moi je lisse un peu avec mes doigts histoire que ce soit un peu joli. Voilà. Puis, enfin, faites en sorte qu'il y ait une assez bonne épaisseur aussi pour pas que ce soit trop fragile. Et moi je fais aussi en sorte que ça épouse bien les bords ici et là, comme ça fait un meilleur maintien. Ok, et maintenant tout ce qu'il vous reste à faire c'est attendre. Donc voilà, je vais arrêter, je vais revenir plus tard. Donc voilà, j'ai attendu
premier, je dirais, pour être sûr que ce soit sec. Mais après, enfin, tu peux le sentir en touchant. Et donc maintenant, bah, tu enlèves plus ou moins délicatement. Là. Et tu obtiens ceci. Bon, maintenant, il faut la couper en fait pour au milieu de la dent, bien dans l'axe de la dent. Du coup, pour ça, en fait, enfin, tu peux viser avec avec le cutter et faire directement comme ça. Mais en fait, moi, ce que je fais pour être sûr, bah, enfin, vous n'êtes pas obligé, mais je fais un petit trait où je veux que ça s'arrête, surtout pour le tour de la dent. Je sais pas si vous voyez, enfin, voilà, vous avez plutôt une idée. Et après, je remets ce que je viens d'enlever, je le remets dessus. Et en fait, c'est juste que le crayon va aller à l'intérieur de la clé. En fait, je sais pas si on peut vraiment le voir. On voit plus ou moins, il y a une petite... enfin, vous êtes un peu à contre-jour. Mais il y a une petite ligne là, quoi. Et du coup, bah, tu coupes à cet endroit-là. Et je prends bien, enfin, je fais une énorme lame, une grande lame de... j'allais dire scalpel, de cutter. Pour bien tout faire d'un coup et pas faire des petits à-coups ou quoi que ce soit, pour que ce soit bien net. Voilà. Et comme ça, déjà on voit bien, comme ça la forme de la dent même sans rien. Et puis j'enlève un peu le crayon avec mes doigts ou avec les gommes. Et je remets dessus pour voir si c'est bon. Hop. De cette vue-là, ça... Ouais, limite je pourrais enlever un peu là parce que ça fait une petite courbe. Et, enfin c'est con mais je gratte un peu avec une lime pour enlever un tout petit peu mais pas trop. Parce que si je recoupe avec... Enfin on peut recouper avec le cutter quoi mais... je sais pas, j'ai envie de faire ça. Voilà. Et... Oui bah voilà, vous avez fait votre clé. Et puis pour mieux être organisé, tu mets le numéro de la dent dessus et voilà, il reste plus qu'à tailler.